Ça entraîne beaucoup d'enjeux au niveau du fonctionnement. Ensuite, ce qui est important de savoir sur le traitement des troubles anxieux, c'est qu'il y a moins d'une personne sur deux qui accède à un traitement adéquat pour les troubles anxieux. La plupart du temps, une médication et parfois une psychothérapie éprouvée. Donc, environ une personne sur 10 reçoit une psychothérapie éprouvée. Et la thérapie cognitive comportementale, c'est vraiment l'approche de psychothérapie dont l'efficacité est la mieux démontrée pour les troubles anxieux. Donc, on a des données probantes à ce sujet depuis déjà 40 ou 50 ans. Une question que je trouve prioritaire au-delà de comment améliorer l'accès à la psychothérapie, c'est comment améliorer l'accès à la thérapie cognitive comportementale, comme on a beaucoup de données probantes sur l'efficacité de cette intervention-là et peu de gens y ont accès. Donc, pour aborder ce sujet-là, je vais d'abord vous parler des troubles anxieux et de ce qu'est la TCC. Quelques mots sur le programme québécois pour les troubles mentaux des autosoins à la psychothérapie. Puis ensuite, vous parler de quelques projets cliniques là, rapidement qui sont en cours dans notre laboratoire de recherche. Donc, les troubles anxieux se caractérisent d'abord par des pensées automatiques négatives, anxiogènes, de plusieurs types, par exemple la catastrophisation, la surestimation des dangers liés à une situation. Vous en avez là ici plusieurs exemples, douter de nos capacités, imaginer le pire. Donc, ce qui fait la différence entre l'anxiété que l'on vit tous à l'occasion et les gens qui vivent avec un trouble anxieux, c'est que ça peut être très envahissant. On peut passer plusieurs heures par jour à s'inquiéter, par exemple. Donc, pour gérer l'anxiété, souvent les personnes atteintes de troubles anxieux vont faire de l'évitement ou une appréhension et une difficulté très intense lorsqu'ils doivent faire face aux situations. Donc, toutes sortes de situations sont appréhendées ou évitées. On a ici quelques exemples. Il peut s'agir d'endroits qui génèrent des symptômes qui ressemblent à ceux de l'anxiété, comme des palpitations, des bouffées de chaleur. Ça peut être aussi certains endroits où ça peut être difficile de s'échapper en cas d'attaque de panique, par exemple. Donc, on imagine assez rapidement que ça peut entraîner des difficultés dans toutes les sphères du fonctionnement d'une personne, des études, au travail, à la vie familiale, etc. Heureusement, il existe des traitements efficaces. J'ai nommé tout à l'heure la pharmacothérapie. La TCC est aussi un traitement très efficace des troubles anxieux. Ce que c'est exactement la TCC, ça rassemble tout un ensemble de stratégies d'intervention, mais pour les troubles anxieux, on retrouve surtout ces quatre-là. Donc, la psychoéducation, on apprend qu'est-ce que c'est un trouble anxieux, quelles sont les causes, les liens entre les pensées, les comportements et les symptômes anxieux. Ensuite, la restructuration cognitive où on travaille sur les pensées automatiques qui génèrent de l'anxiété. Ensuite, la stratégie principale, c'est vraiment l'exposition, où on établit une hiérarchie des situations craintes et graduellement, la personne va s'exposer et son anxiété va diminuer face à ces situations-là. Et enfin, un coffre à outils, prévention de la rechute. Donc, à la fin du traitement, on aide la personne à s'assurer qu'elle poursuivra ses progrès suite à l'intervention et qu'elle sait quoi faire dans des situations plus difficiles. Donc, il y a abondamment de littérature qui démontre l'efficacité de la TCC. Les guides de pratique du National Institute for Health and Care Excellence au Royaume-Uni sont vraiment les meilleures ressources à consulter pour en savoir davantage sur les traitements fondés sur des données probantes pour les troubles anxieux et bien d'autres problèmes de santé. Je vous ai mis ici quelques exemples. Ils sont parfois mis à jour, donc vous pouvez suivre aussi sur le site web, c'est très intéressant. Puis sur le réseau Calaction, on tient à jour un dossier là, sur les pratiques fondées sur les données probantes si vous voulez en savoir davantage. Donc, le PQPTM, Programme québécois pour les troubles mentaux des autosoins à la psychothérapie, s'appuie justement sur les recommandations de NICE. Et ils ont traduit et adapté un guide là, qui date d'une dizaine d'années quand même sur les troubles mentaux courants. Donc, on retrouve là-dedans, évidemment, les troubles anxieux. Et je vous ai placé ici une petite synthèse là, des traitements recommandés pour les troubles anxieux qui est une combinaison du document du PQPTM, mais aussi une petite mise à jour. Donc, globalement, ce qu'on recommande dans le PQPTM, ce sont des soins en étapes où les niveaux d'intervention sont gradués selon la sévérité des symptômes. Donc, on voit ici repérage, psychoéducation pour les gens à l'étape 1. Ensuite, on passe à des auto-soins, des groupes psychoéducatifs, de la TCC, de la pharmacothérapie. Et pour les personnes qui ont un trouble anxieux sévère ou une non-réponse au traitement, à ce moment-là,
on retrouve la TCC en mode individuel, des traitements combinés, etc. Donc, je n'entrerai pas dans tous les détails. Simplement, comme message à retenir, la TCC est omniprésente dans le PQPTM. Pourtant, la TCC est peu accessible. On retrouve peu de thérapeutes qui peuvent offrir cette approche. Donc, si on veut implanter le PQPTM et les pratiques fondées sur des données probantes, on doit améliorer l'accès. C'est ce qui nous intéresse dans notre laboratoire de recherche. On essaie de voir si on peut offrir de la TCC avec des modalités moins intensives dans des soins de proximité pour pas que les gens aient à consulter dans les cliniques spécialisées pour recevoir de l'aide alors qu'ils sont souvent consultent leur médecin de famille, un organisme communautaire, par exemple, donc plus près de la communauté, et dans des approches mixtes ou transdiagnostiques, parce que les gens qui ont des troubles anxieux ont souvent plus d'un trouble anxieux et également d'autres comorbidités, parfois comme la dépression. Et plutôt que de traiter en séquence chacun de ces troubles-là, ça a du sens d'identifier des modalités de traitement qui peuvent gérer plusieurs types de troubles. Donc, c'est vraiment le cœur de nos intérêts de recherche dans mon laboratoire et je vais vous parler brièvement de quelques projets en cours qui visent justement à rendre la TCC un peu plus accessible à la population qui pourra en bénéficier. Donc, premier projet, et Alexandra Chapdelaine vous en parlera aussi tout à l'heure, c'est un projet sur l'efficacité de la TCC de groupe transdiagnostique, donc pour des troubles anxieux mixtes, sur lequel on a réalisé un essai clinique là, depuis 2015. Donc, je vais vous en parler très brièvement, mais vous avez des ressources ici si vous voulez en savoir davantage. Donc, la TCC, c'est une approche qui a été développée par Peter Norton en Australie. On a développé une collaboration avec lui. C'est une intervention de groupe auprès de 8 ou 10 personnes avec des troubles anxieux qui sont dans le même groupe et avec 2 thérapeutes. Donc, notre étude était pragmatique pour voir en contexte réel est-ce que cette intervention-là est efficace. Et donc, on avait un thérapeute expert en TCC puis un thérapeute du réseau public qui avait parfois moins d'expérience dans cette approche de traitement-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a assigné aléatoirement les participants à la TCC ou aux soins usuels. Tout au long du projet, les gens pouvaient continuer à utiliser d'autres services de santé. Donc, je passe aux résultats. Ce qu'on a vu, c'est qu'au pré-traitement, les 2 groupes avaient un niveau de sévérité assez élevé pour leur anxiété, pour leurs différents troubles anxieux. Et suite à l'intervention, comme on voit en bleu, après 12 semaines de traitement, on voit que les participants du groupe intervention se retrouvaient sous le seuil clinique, seuil diagnostique d'un trouble anxieux et que c'était beaucoup plus efficace que poursuivre les soins usuels. Donc, il y a matière à se questionner sur comment on peut implanter ce type d'intervention-là qui pourrait être plus accessible dans notre système de santé. Donc, suite à notre essai clinique, on réalise maintenant un projet de dissémination-implantation à grande échelle où on va développer un programme de formation pour les psychologues et psychothérapeutes de la province qui va être en ligne dans le contexte de la pandémie. Ensuite, on va tenir des groupes et donc, c'est un projet de dissémination et implantation qui permettra de rendre cette intervention-là plus accessible au Québec. C'est le but, en tout cas, du projet. Ensuite, un autre projet en cours qui est vraiment intéressant, c'est un projet d'auto-soins dirigé. Donc, les auto-soins, en fait, ce sont des interventions de faible intensité qui s'appuient sur les principes de la thérapie cognitive comportementale. C'est comme ça que c'est présenté dans le PQPTM et c'est comme ça aussi qu'on s'appuie sur les données probantes dans les guides du NICE. Donc, on a réalisé un projet avec une autre équipe en Australie de la clinique virtuelle This Way Up. Donc, on a évalué un programme pour les troubles anxieux et dépressifs mixtes de This Way Up qui était en anglais. Et vous voyez ici les planches de bande dessinée. L'ensemble du programme comprend 6 leçons entièrement à réaliser en ligne qui visent à présenter les stratégies de TCC que je vous ai expliquées tout à l'heure dans un format vraiment ludique d'une certaine manière et facile d'approche, bien vulgarisé. Donc, les participants passent au travers de 6 leçons de TCC en suivant ces 2 personnages qui mettent en application des stratégies. On retrouve toutes sortes d'outils aussi pour les aider. Et cette intervention-là a fait ses preuves. Il y a des articles qui présentent des résultats d'essais cliniques avec d'excellents résultats. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une étude pilote. Donc, on a adapté en français l'intervention, on l'a implantée, on l'a évaluée
on a évalué en fait sa faisabilité auprès de médecins de famille, auprès de patients, et les résultats étaient assez concluants au Québec et en Ontario. Donc, ça va aussi, en tout cas, les résultats étaient très positifs. Et simplement pour dire que ce n'est pas une nouvelle approche, les autosoins dirigés. Il y a de multiples méta-analyses qui démontrent l'efficacité de ce type d'approche-là pour les troubles anxieux, pour la dépression également. Donc, prochaine étape, on est en processus d'implantation de la clinique virtuelle à l'Université de Sherbrooke et au CIUS de l'Estrichus en collaboration avec l'hôpital Montfort en Ontario pour rendre accessible aux francophones au Canada ce type d'intervention qui est davantage disponible pour les communautés anglophones, mais beaucoup moins en français. Donc, la clinique virtuelle devrait pouvoir être lancée au début de l'automne prochain. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment encore là un projet de dissémination et implantation, voir les facteurs qui facilitent, qui entravent l'implantation de l'intervention et également les meilleures modalités. Est-ce que c'est préférable que la personne réalise le programme seule, qu'elle soit accompagnée par un clinicien, qu'elle soit accompagnée par un facilitateur qui va amener un élément motivationnel. Donc, c'est le genre de choses qu'on va étudier dans notre implantation. Donc, ce sont nos deux principaux projets qui visent à implanter la TCC à plus grande échelle. Pour donner un peu de perspective aussi, je voulais vous dire quelques mots sur l'autogestion des soins. Donc, on a parlé d'autosoins dirigés, non dirigés. Donc, ça, ce sont des interventions de faible intensité basées sur la TCC. L'autogestion des soins, c'est un concept complètement différent. C'est vraiment la perspective du rétablissement. Donc, je vous ai mis une petite définition ici, là. Donc, c'est un peu apprendre à vivre avec, dans ce cas-ci, par exemple, un certain style anxieux, des pensées anxieuses. Donc, une personne peut obtenir, par exemple, participer à une TCC, elle va beaucoup mieux. Mais tout au long de sa vie, elle va peut-être vivre des épisodes où elle est plus susceptible à l'anxiété, par exemple. Donc, le soutien à l'autogestion des soins vise à développer des stratégies pour gérer justement ces types de symptômes d'anxiété-là, mais sur le long terme. Donc, c'est complémentaire au traitement. On peut parler, par exemple, de travail sur les saines habitudes de vie, les stratégies d'adaptation. C'est vraiment basé aussi sur l'empowerment. Donc, on débute un nouveau projet qui est fort intéressant parce que c'est complémentaire aux autres projets sur la TCC. Ce qu'on va faire ici, c'est vraiment réaliser un essai clinique en collaboration avec l'organisme communautaire Relief, anciennement Revivre, pour évaluer l'efficacité de leur programme d'autogestion des soins pour l'anxiété. Il y a très peu de données probantes sur l'autogestion des soins, contrairement aux autosoins. Donc, ça va vraiment permettre d'avancer les connaissances à ce niveau-là et de fournir des informations utiles à l'organisme. Donc, message clé de ma présentation. D'abord, comme on sait que la TCC conventionnelle, en face à face, un thérapeute et un patient, demeure difficile d'accès, on s'intéresse à d'autres modalités d'intervention qui pourraient être très porteuses de changement. On a vu la TCC de groupe, dont l'efficacité est démontrée en contexte réel, pour lequel on développe un programme de formation. Autosoins dirigés, non dirigés, qui sont des approches de faible intensité, à ne pas confondre avec le soutien à l'autogestion des soins, qui est aussi important, mais qui est une autre approche, qui n'est pas un traitement. Ensuite, si on met en place ces types de stratégies-là de plus faible intensité, on devrait pouvoir améliorer l'accès à des soins pour les gens qui ont des troubles anxieux. Et, mot de la fin, l'implantation du PQPTM, oups, je vais arrêter mon minuteur, je termine là-dessus. Quand on regarde l'implantation du PQPTM, ça s'appuie fortement sur la TCC, des autosoins jusqu'aux modalités de groupe, jusqu'aux modalités individuelles, mais on entend peu parler de cet aspect-là du programme et, à mon avis, un facteur crucial de succès du PQPTM réside dans le développement des capacités et l'ouverture à des nouvelles modalités de TCC parce qu'on n'y arrivera pas si on offre seulement la TCC conventionnelle en format individuel. Donc, merci. Je laisse mon site de laboratoire si vous avez des questions. Et je ne pouvais pas nommer toute l'équipe, mais vous pourrez trouver toute l'information sur mon site. Donc, je vous remercie, Dr. Robert. Puis, j'inviterai les participants, s'ils ont des questions, je vais laisser Juliane s'en occuper. Oui, Pierre-Luc, tu peux y aller. Oui, bonjour, Dr. Robert. Félicitations pour votre présentation. C'était vraiment excellent. Je suis content de voir que
Bon, je vais faire une présentation plus tard. Là, on va parler des outils numériques. Je suis content de voir qu'il y a de la recherche là-dessus. C'est encore nouveau là, au Québec. Puis, en tout cas, félicitations d'avoir adapté ce programme-là This Way Up. Puis, un bon programme australien. Je me demandais quel est le niveau de formation requis pour les intervenants pour qu'ils puissent accompagner les patients dans l'auto-soin dirigé? Oui, c'est une question vraiment intéressante et il n'y a pas une unique réponse parce qu'au Québec, on a la loi 21 qui encadre la pratique de la psychothérapie. Donc, ça dépend du niveau d'accompagnement qu'on offre à la personne. Je pense que c'est difficile de répondre à ça, mais dans le cas de notre projet, on va vraiment viser à expérimenter 2 modèles. Donc, quelqu'un qui n'est pas nécessairement formé en santé mentale, mais qui peut faire un accompagnement motivationnel périodique pendant le programme. Et si on veut avoir un accompagnement davantage d'auto-soins dirigés, l'intervenant doit connaître la TCC pour pouvoir accompagner la personne dans ses exercices. Donc, définitivement un psychologue, un psychothérapeute, un médecin qui a un intérêt pour le sujet, mais ça peut être aussi d'autres intervenants qui ont eu l'occasion de développer une expertise en santé mentale dans leur parcours et de TCC, travailleur social, infirmière et autres. Mais il faut quand même respecter la législation du contexte dans lequel on se situe. Excellent, merci. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Il y avait Johan. J'avais une petite question, puis c'est vraiment juste par curiosité. Je me demandais, puis je pense même qu'on en a déjà parlé, toi et moi, mais est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as des éléments de réponse de pourquoi la TCC est encore si peu répandue, en tout cas au Québec, dans les traitements qu'on suggère pour les troubles anxieux? C'est une grande question. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de modifier ses pratiques pour un psychologue et adopter la TCC que ça peut être d'adopter une nouvelle médication comme pratique de prescription pour un médecin. Puis, c'est un champ très vaste, la santé mentale. Je pense c'est relativement récent qu'on évolue dans un contexte où il y a un encouragement à utiliser les données probantes en psychothérapie, en santé mentale à ce niveau-là. Si on regarde, je disais tout à l'heure, le guide de NICE qu'on a traduit pour le programme du PQPTM date d'une dizaine d'années. Alors, ils ont beaucoup de chemin de fait par rapport à ça avant nous. Je pense qu'il faut prendre le temps de démystifier des pratiques comme la TCC. C'est ce que je voulais faire un peu aujourd'hui. Ça peut s'intégrer à une autre approche thérapeutique pour des gens qui ont une formation qui est d'une autre école de pensée en psychothérapie, mais c'est multifactoriel. Il y a aussi beaucoup la culture d'autonomie professionnelle aussi dans la pratique de la psychothérapie. Donc, on veut pouvoir offrir l'intervention selon notre évaluation, notre vision des choses. Donc, c'est quelque chose qui va se travailler, je pense, sur le long terme. Mais pour ça, ça va prendre des messages clairs de la part, par exemple, des gens qui implantent le PQPTM, que la TCC fait partie des interventions. Puis, si on n'offre pas de formation, bien, ça ne changera pas du jour au lendemain. Je ne sais pas comment les gens vont pouvoir adopter des nouvelles pratiques si on ne les outille pas suffisamment pour le faire. Donc, ça fait vraiment partie des défis qui vont être à relever. Puis, je pense que nos projets de recherche peuvent avoir une contribution intéressante à ce niveau-là. Super, merci. En tout cas, depuis le temps que tu en parles, je pense que c'est une approche assez prometteuse. Merci, Anne, pour la question. On avait peut-être une petite question dans le chat là, de William qui nous demande est-ce que votre clinique virtuelle va être offerte à tous et si oui, est-ce que vous avez une idée des coûts? Oui, je peux dire qu'en Australie, pour utiliser la clinique virtuelle, ça coûte une soixantaine de dollars. Au Québec, nous, on va l'utiliser dans le contexte de nos projets de recherche initialement. Donc, sur le territoire du CIUS de l'Estrichus pour démarrer, et ça va être entièrement gratuit et ça va être encadré dans le cadre de notre projet de recherche. En Ontario, ça va démarrer au même moment à l'hôpital Montfort et eux vont l'offrir à toute leur clientèle au niveau clinique. Donc, pour nous, c'est seulement vraiment le début. On débute avec ce programme-là. Si vous allez voir This Way Up, il y a toutes sortes d'autres programmes. Donc, nous, on voit grand avec ce projet-là. On veut vraiment rendre cette approche-là accessible à tous. Par exemple, quelqu'un qui a un premier épisode de trouble anxieux pourrait consulter le site et voir que l'évitement, ce n'est pas une stratégie gagnante pour faire face à son anxiété, puis ça peut vraiment changer la trajectoire d'une personne. Donc, je crois beaucoup d'en mettre en place toutes sortes de stratégies. Et si on implante cette clinique-là, c'est pour la rendre accessible à tous. Donc, dans la mesure du possible, ça va demeurer gratuit. Puis,
Le temps nous dira comment ça va évoluer, mais si jamais il y a des coûts dans quelques années, ce sera vraiment modique.